Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous la substance d'un arrêt dans lequel la Cour commune de justice et d'arbitrage a apporté certaines précisions sur la validité de la convention d'arbitrage. La validité d'une clause compromissoire dans l'espace OHADA peut être mise à mal lorsqu'une partie à qui elle est opposée allègue son illettrisme pour contester l'existence même de la dite clause. C'est à une telle difficulté que la CCJA, dans un arrêt du 24 janvier 2019, a apporté certaines précisions qui peuvent laisser perplexe. Cet arrêt opposait la Société Générale Burkina Faso à M. Naré Guibrena. Des faits de l'espèce, il ressort que pour recouvrir les sommes qui lui étaient dues par son débiteur, la Société Générale Burkina Faso saisissait le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, le Camco. Celui-ci rendra une sentence en condamnation de l'établissement Naré et Frères le 15 octobre 2009. La Société Générale Burkina Faso procéda ensuite à une demande d'exéquatur auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et par la même occasion, l'établissement Naré et Frères assigna la Société Générale Burkina Faso en annulation de la dite sentence. Pour soutenir son recours en annulation, l'établissement Naré et Frères avançait deux moyens qui méritent que l'on s'y attarde, car ce sont là même ces moyens qui ont fait l'objet de précisions par la CCJA. D'une part, il soutenait que son gérant, M. Naré Guibrena, est illettré et par conséquent n'a jamais eu connaissance de l'existence de la clause compromissoire insérée dans la convention de compte courant. D'autre part, il affirmait que la convention de compte courant contenant la clause compromissoire a été passée sous seing privé et que cette forme rédactionnelle l'aurait empêché d'avoir les éclaircissements d'un notaire sur la clause compromissoire. Les deux questions essentielles posées à la Cour dans cette affaire étaient celles de savoir, d'une part, si l'illettrisme d'une partie peut constituer un motif d'invalidité de la convention d'arbitrage, et d'autre part, si le caractère sous seing privé d'un contrat contenant une convention d'arbitrage est de nature à invalider cette dernière. En réponse à la première question, la CCJA annonce un dispositif que nous trouvons moins ferme. En effet, elle énonce qu'il n'est pas démontré que l'illettrisme supposé de M. Naré Guibrena ait été de nature à influencer sa capacité à négocier les transactions dont il a bénéficié, ainsi que sa conscience des garanties aménagées par les parties relativement au règlement des conflits pouvant naître de l'exécution des dites conventions. Une interprétation de ce dispositif permet de déduire que l'illettrisme peut constituer un motif d'annulation de la convention d'arbitrage, ce
à condition de prouver que cet état de fait ait contribué à un certain déséquilibre dans la négociation de la convention d'arbitrage ou du contrat principal contenant la convention d'arbitrage. En réponse à la seconde question, la CCJA énonce que l'article 3 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ne pose aucune exigence de forme pour la validité de la convention d'arbitrage. Par conséquent, il ne pouvait être reproché à la Société Générale Burkina Faso que la convention d'arbitrage procède d'un acte sous seing privé, que donc la convention d'arbitrage insérée au contrat suffisait à justifier la compétence du tribunal arbitral. En rappel, l'article 3-1 in fine de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, révisé en 2017, dispose que la convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. C'était là la chronique jurisprudentielle que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous y apprenez et je vous invite très prochainement pour une nouvelle chronique jurisprudentielle. Mais en attendant, prenez soin de vous et de vos familles.